Waka, Bakembesi, de la diaspora, là, pardon, venez arranger les routes. Pardon. C'est ici qu'on est venu vous enterrer. Les députés, les élites. Voilà. Les élites. Les Australiens là, les Parisiens là. Les Parisiens là. Pardon. Les Canadiens, pardon, venez vite. Venez vite, pardon. C'est grave, La diaspora. Elle est enceinte, elle va coucher. Oh. Et maman enceinte sur la moto. Elle descend. Elle est enceinte. Elle voit ce qui va lui arriver. Elle zigzague. Elle va accoucher, elle va faire comme ça. Le gars, ça lui fait même un peu rire. Elle va accoucher, elle va faire comment? L'enfant vient de sortir, l'enfant peut mourir comme ça. Elle est debout. Elle est debout. Elle va accoucher là. Eh, Seigneur Dieu, il n'y a que Dieu qui sauve encore les camels, mon frère. Il n'y a que Dieu qui nous sauve encore. Là, on est en train de l'amener sur le truc. Ils vont mettre un... Ils ont mis un truc par terre. Tu vois? Parce que là, c'est compliqué. Ah, elle va coucher en route. Bien. Et ben voilà. Il est né. Ah, Seigneur. Félicitations. Notre Francis Ngannou. Oh, le bébé. Alors, notre Francis Ngannou. Il est né en route, les gars. En route. Oh, c'est moi qui devant. Il est né en route. Là, on essaye de se débrouiller par terre au milieu des... Le bébé, il pleut pas. Au milieu de la boue. Ah, je sais pas. Seigneur, il n'y a que Dieu qui nous maintient encore en vie. C'est Dieu qui nous maintient en vie. Et combat, il y a toujours un cabas du RDPC. Toujours par terre, Pomba. Responsable de tous les malheurs. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Comme par hasard, il y a toujours le totem. Il y a toujours l'image de celui qui aspire toute la vie. Son image n'est jamais loin. Vous avez vu le cabas, dans tous les fins fonds du village, il y a toujours un cabas de Pomba. Il y a toujours un cabas de Pomba. Partout là où il y a la misère, la désolation, la détresse. Si vous regardez sur le mur, vous allez toujours voir soit la photo de Pomba, soit la maman. Quand vous voyez quelqu'un qui est tellement pauvre dans un village tout sale, vous partez fouiller dans ses habits, il lui reste 2 habits, le vieux cabas de Pomba, toujours. Ça dit que c'est un outil de malédiction. Tous les jours, vous en avez des masses chez vous. Mais vous ne savez pas que de manière karmique, chaque personne qui a ce cabas dans sa maison a le totem de la malchance et de l'aspiration de sa vie dans la maison. Un Camerounais vient de naître dans la boue, filmé par d'autres Camerounais. Il n'y a personne qui est responsable de ça. Mais quand vous voyez qu'un peuple réussit à accepter ça, qu'est-ce qui peut encore le pousser à se battre? C'est-à-dire que quand un peuple atteint ce niveau d'acceptation, quand vous acceptez déjà ça, quand même ça ne peut plus vous révolter, quand même ce niveau de vie ne peut pas être un élément qui vous permet de dire là, il faut vraiment que les choses changent. C'est que vous faites partie du problème. C'est que vous faites partie du problème. Si quand vous finissez de regarder ça, vous dites que c'est la faute aux opposants, c'est les opposants qui ne sont pas assez efficaces. C'est-à-dire que si vous voyez ça, vous ne voyez pas que c'est un élément factuel d'un échec profond de gouvernance. Mais c'est pire que ça. Ce n'est pas seulement l'échec de gouvernance, c'est le mépris profond pour vos vies comme vos dirigeants. C'est-à-dire que ça, c'est les gens dont la vie n'intéresse en rien aux dirigeants. Ça, c'est la preuve que vos dirigeants ne vous aiment pas du tout, vous n'avez aucune valeur pour eux. Mais le pire, c'est que ça veut encore dire que ça veut dire que vous n'avez aucune valeur pour vos propres vies. Ça, c'est les gens qui veulent voir leurs enfants grandir dans la boue. Et que vous voulez voir vos enfants grandir, mais dans la boue. Non.
Non, ça c'est la preuve que les gens n'ont même plus la valeur pour leur propre vie. Alors là, c'est clair que tu ne peux pas t'élever pour ta vie. Parce que si tu acceptes ça, si ce n'est pas suffisamment révoltant pour qu'une génération de personnes se lève et sentent la responsabilité de vouloir tout stopper pour pouvoir s'offrir une alternative, ça veut dire que comment vous pouvez accepter que c'est ça vos vies? Comment peut-on accepter que, ok, les autres c'est peut-être les gros 4x4, les autres et nous c'est ça, c'est quoi? C'est Dieu qui vous a maudit. Comme on dit que c'est tout ce que Dieu fait bien, c'est aussi Dieu qui fait ça. Quand on dit que tout ce que Dieu fait bien, qu'ont-ils fait ces gens pour que Dieu les réserve ça? Si c'est Dieu, si tout ce que Dieu fait est bien. Non, Dieu ne fait pas tout. Si tout ce que Dieu fait est bien, sachez que Dieu ne fait pas tout. Ah ça là, c'est un homme de mauvais cœur. Ce n'est pas les gens de ce village qui doivent arranger cette route. Ils payent les impôts pour ça. Ils payent les impôts pour ça. Elle est en train de partir dans un hôpital accrochée sur une moto, sur une route qui patine. Sur une route qui patine. Et il y a l'autre gars qui est aussi là. Il se débrouille. On appelle ça chez vous la résilience. Et que vous avez une capacité d'acceptation et de résilience. Non, ce n'est plus la résilience. Ça, c'est la momification. Ça, c'est la momification des esprits. Si on ne t'a pas volé ton âme et ton esprit, tu ne peux pas déshumaniser autant ta vie. Ta vie ne peut pas avoir... tu ne peux pas avoir autant de mépris pour ta vie. C'est quand ton esprit n'est plus dans ton corps. C'est quand ton âme et ton esprit ne t'appartiennent plus. Quand ces deux entités sont devenues corrompues, ton corps physique perd de la valeur pour toi. Tu ne constates plus. C'est comme les fous dans la rue. Les malades mentaux, vous les voyez, ils dorment dans la rue, dans la poubelle, à cause de la distorsion qu'il y a eu entre leur âme et leur esprit, font que le corps, lui, il peut aller vivre dans la poubelle. Il peut aller vivre dans la poubelle. Un peuple n'accepterait jamais ça. C'est pour ça que l'une des luttes de Pomba, c'est de vous maintenir au statut de population. Ils n'ont même pas la route en commun. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... Ils n'ont même pas la route en commun. Ils n'ont même pas la souffrance en commun. Chacun dit que c'est pour l'autre. Personne ne s'imagine que son tour peut arriver. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à chacun d'entre eux. Non. Mais personne ne s'imagine. Chacun dit que bon, c'est sa malchance là-bas. C'est sa malchance là-bas. Non, les enfants. Les gens se mettent ensemble, ils construisent un pays pour avoir ces routes, pour que les gens ils aillent facilement à l'hôpital. Les pauvres, les riches, les moins. Quand leur vie a de la valeur pour eux, peut-on vivre comme des animaux? Même les animaux prennent soin de leurs petits. Même les animaux prennent soin de leurs petits. Ils partent d'un endroit qu'ils ont bien arrangé et tout et tout. Vous voyez même les pigeons, tout ça là. Ils tissent des petits nids tant bien douillés pour aller poser leurs petits dedans. Pour aller poser leurs petits dedans. Jamais ils ne les balancent dans la rue. Mais là, on dirait la naissance d'une petite vipère. C'est la vipère qui balance les enfants dans la rue. En étonnant, on dit qu'à Ounyoy, ça veut dire que c'est la vipère qui balance les enfants dans la rue. Mais là, regardez comment mon cœur sait. Mais c'est un constat que vous devez savoir. Pourquoi des gens comme ceux-ci ne peuvent que se battre contre les gens qui veulent leur apporter une autre idée. Parce que ça voudrait lui faire comprendre qu'il est devenu complice. Ceux-ci se battent exactement contre les gens qui leur disent non, vous ne pouvez plus continuer de supporter ça. Vous ne pouvez plus continuer de supporter ça. C'est une décision collective et commune. Nous méritons mieux. Nous méritons mieux en tant que peuple, si jamais nous pouvons devenir un peuple. Réveillez-vous les enfants. On ne peut pas aller plus bas que ça. On ne peut pas aller plus bas que ça. Donnez de la valeur à vos vies.
Parce que quand quelqu'un vous aime, comme je vous aime, et il voit ça, son cœur saigne. Son cœur saigne. Mon cœur saigne. Quand je mange quelque chose dans ma bouche et que je vois ça, même le goût de la chose là n'est plus la même chose. Ça me fait changer. Il n'y a plus l'appétit, rien n'est bon les gars. Rien n'est plus bon dans la bouche. C'était le deuxième podcast de la journée, les enfants. C'était papa.